Remise en liberté imminente donc pour Dominique Strauss-Kahn. Le juge de New York vient de signer l'ordonnance en question après plus d'une heure d'audition avec les avocats de l'ancien patron du FMI. Pour en parler, nous sommes avec Thierry Arnaud, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV à New York. Thierry, ça y est, c'est fait. Toutes les conditions sont maintenant remplies. Oui, effectivement. Et alors, tout ce que l'on disait au conditionnel, on peut le mettre à l'affirmatif. Maintenant, c'est bien sur cette histoire d'appartement que le dossier a buté jusqu'à ces toutes dernières minutes. Le résultat, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la firme chargée de la sécurité de Dominique Strauss-Kahn à New York qui a mis à sa disposition un local à titre provisoire, un appartement qui se trouve dans le quartier de Ground Zero, donc près du tribunal et tout à fait au sud de Manhattan. Dominique Strauss-Kahn y sera hébergé sous haute garde avec des caméras devant son appartement, un peu partout dans les couloirs également, pour 3 à 4 jours. Un premier régime au cours duquel il ne devrait pas pouvoir recevoir de visite. Les avocats sont donc engagés à lui trouver très vite, encore une fois au bout de 3 ou 4 jours, une deuxième résidence surveillée, celle-là où le DSK se trouvera installé plus durablement, avec un régime assez rude, puisqu'il restera dans son appartement. Il y aura même un couvre-feu le soir de 10h du matin, de 10h du soir, jusqu'à 6h du matin. Pour le reste, les sorties seront possible à condition d'être accompagné bien sûr sous haute garde. Les visites sont autorisées également mais au compte-gouttes, et dans tous ces cas-là, il faudra prévenir 6 heures à l'avance pour que tous ces mouvements puissent faire l'objet d'une vigilance particulière. Tout ça veut dire très concrètement que d'ici ce soir ici à New York, dans les prochaines heures, Dominique Strauss-Kahn devrait être en mesure de quitter la prison de Rikers Island.